D'abord, de vous souhaiter la bienvenue ce soir pour notre première réunion publique. Alors merci d'être venus aussi nombreux, d'avoir bravé le froid et surtout d'avoir écouté peut-être votre séance de télé. Ce soir, j'avais du mal à rivaliser avec notre ancien président. Alors merci d'être venus aussi nombreux pour cette soirée de présentation et d'échange dans la salle Camille Saint-Saëns de votre mairie, et je dis bien votre mairie, car pendant 9 mois où j'ai été maire de Louvciennes, j'ai tout mis en œuvre pour que chaque Louvciennois se sente à nouveau ici, chez lui. Alors on me l'a souvent reproché en me disant que désormais la mairie est ouverte 24 heures sur 24, que toutes les salles étaient occupées tous les soirs, soit par des spectacles, des comités de quartier, des réunions d'associations, des commissions municipales. C'est ce nouvel élan que nous voulions impulser à notre village. Alors c'est ce dynamisme que nous souhaitons maintenir avec vous pour les 5 ans qui viennent. Ce soir, je vous parlerai bien sûr de notre projet, mais je vous présenterai aussi mon équipe. Pour la plupart, vous les connaissez déjà. Vous les avez vus à l'œuvre, sur le terrain, à mes côtés, à vos côtés, pendant 9 mois. Alors nous souhaitons aussi que cette soirée soit un temps d'échange, et nous sommes ici pour répondre à toutes les questions que vous voudriez poser. Alors, avant cela, je voudrais, avant que nous passions donc dans le vif du sujet, je voudrais quand même remercier de leur présence Valérie qui va arriver, Pierre Lequillet, notre député, vice-président du Conseil général, et puis à ses côtés, Alain Gournac, notre sénateur. Alors comme ils sont aussi très occupés, je vais leur céder la parole en premier. C'est eux qui vont intervenir en premier. Bien, chers amis, d'abord, je voudrais, si ça ne vous ennuie pas, que des gens apportent des chaises devant, parce que je sens qu'il va y avoir des gens qui vont rester debout, et je pense que ça va être la place ici. Vous êtes venus extrêmement nombreux, et je vous en remercie pour Pierre-François. Chers amis, cher Pierre-François, chers membres de la liste Louvciennes Demain, cher Alain Gournac, notre sénateur, car il est toujours à Louvciennes, vous l'avez remarqué, en tant que député de cette circonscription, je voudrais bien entendu vous accueillir et vous dire que nous sommes évidemment dans la dernière ligne droite de cette nouvelle élection municipale. En effet, le 1er février prochain aura lieu le premier tour de ces élections. Et je voudrais, en tant que témoin louvciennois, puisque j'habite la commune, et puis vous comprendrez que j'ai toujours été attaché à cette ville pour des raisons évidentes. Je voudrais vous préciser l'enjeu de ces élections, selon moi. Vous allez voir, ce n'est pas d'une originalité fantastique. L'enjeu des élections, c'est tout simplement de choisir l'équipe et le maire qui serviront, à nos yeux, le mieux Louvciennes. J'ai suivi, comme vous bien sûr, la vie municipale depuis le mois de mars dernier, date à laquelle Pierre-François Viard et son équipe Louvciennes Demain avaient remporté une victoire, certes de justesse, mais la victoire. Et j'ai pu noter l'action importante qui a été développée
en ce temps si court de 9 mois. D'abord, le changement déterminant de gouvernance de la ville. Alors que, par exemple, avant son élection, les conseillers municipaux d'opposition ne pouvaient pas poser leurs questions en fin de conseil oralement, ils devaient le faire par écrit. Vous avez évidemment aboli cette règle. Vous avez permis à tout citoyen de Louvciennes de venir poser des questions en fin de conseil. Vous avez permis à tout citoyen, ce que j'ai fait, de suivre le déroulé du conseil par Internet. Pierre-François a créé des comités de quartier dans toute la ville qui ont tous été consultés. Et il a mis en place Allô Monsieur le maire, qui permet à tout Louvciennois de le joindre directement et de poser des questions directement par téléphone au maire. Mieux encore, cher Pierre-François, tu as proposé aux membres de l'opposition des responsabilités qui, pour certaines d'entre elles, ont été acceptées, et notamment à la présidence de la commission d'appel d'offres, ce qui est une responsabilité lourde, aux commissions d'attribution ou à la commission sur l'avenir de Villevert. Bref, vous avez changé du tout au tout les méthodes pour associer les citoyens à la gestion de la ville, et c'est évidemment le meilleur moyen pour prendre les bonnes décisions que de les prendre en liaison avec les citoyens de la ville. Et ces décisions, pendant ces 9 mois, je ne vais pas les décrire parce que c'est évidemment à Pierre-François et à sa liste de le faire, mais je n'en citerai que 2. Ils avaient pris l'engagement de dédensifier les possibilités de construction dans Louvciennes. Et ils ont engagé la révision du plan local d'urbanisme pour lutter contre la densification de notre village. Deuxième décision majeure, la résolution du problème des pleins champs, qui était bloqué depuis plusieurs années. Et le travail qui a été fait de concertation, de discussion, a permis à la ville, à travers la résolution de ce problème des pleins champs, de récupérer la somme très importante pour la ville de 8,4 millions d'euros, ce qui veut dire plus de la moitié du budget d'investissement de la commune. Donc, en quelques mois, ils ont résolu un problème qui n'était pas résolu depuis plusieurs années. Et j'ai pu noter les décisions multiples qui ont été prises dans tous les domaines, que ce soit pour les familles, pour les jeunes, les aînés, la petite enfance, les entrepreneurs, les commerçants, les associations. J'ai pu aussi noter votre attention à un domaine capital, qui est celui de la sécurité, qui doit être renforcé à travers l'accroissement de la police municipale et l'intention de faire en sorte qu'il y ait plus de télésurveillance sur le territoire de Louvciennes. Ce qui m'a frappé aussi chez Pierre-François, c'est d'abord qu'il a été un maire de terrain, constamment sur le terrain, à aller voir les détails. Et je crois que cette attention aux détails, c'est quelque chose de capital pour un maire. La réfection de certaines portions de voies défectueuses, la propreté de la ville, la réparation des nids de poules. Je voulais vous dire, c'est Michel Péricat, qui est notre maire à tous deux, le brillant maire de Saint-Germain-en-Laye, qui me disait un jour, en traversant Louvciennes, lorsque j'étais maire,
qui m'avait dit « On voit la qualité d'un maire en traversant la ville et en observant les détails. » Et je dois dire que Pierre-François a fait attention à tous ces détails. Et puis j'ai regardé, évidemment, comme tous, la campagne électorale et les documents que je recevais dans ma boîte aux lettres. À aucun moment, Pierre-François et ta liste, vous n'avez dévié de l'objectif de l'intérêt général, de l'intérêt supérieur. En expliquant clairement tout le bilan extrêmement riche de ce que vous avez fait et les engagements que vous prenez pour l'avenir. Et votre bilan exceptionnel en seulement 9 mois atteste que vos engagements pour l'avenir seront tenus. Je suis certain, par exemple, que la résolution du problème des pleins champs atteste en elle-même le fait que vous saurez résoudre le problème des tennistes voisins qui sont bloqués depuis 13 ans pratiquement, en plein centre de notre village. À aucun moment dans cette campagne, vous n'avez tenu des propos d'agressivité qui ne servent à rien et qui d'ailleurs se retournent contre leurs auteurs. Un maire doit savoir d'abord rassembler, garder son sang-froid et se situer au-dessus des polémiques inutiles. J'ai pu observer, en regardant les conseils municipaux sur Internet, que telle était la conduite de Pierre-François en tant que maire. J'ai pu observer qu'il répondait à chacune des questions de l'opposition, avec calme, avec détermination, avec précision. Et j'ai pu observer, pendant ta campagne, que tu te tenais strictement à cette règle. Permets-moi de te dire, je ne te l'ai jamais dit, que j'admire ton sang-froid. J'admire la confiance que tu fais aux Lucénois dans le jugement qu'ils porteront face aux fausses rumeurs, face aux attaques personnelles totalement injustes, d'ailleurs des 2 listes concurrentes dont tu as fait l'objet. Il est un peu gros, notamment, que Pascal Leprêtre, qui avait accepté d'être le président de la commission d'appel d'offres, comme j'en ai parlé tout à l'heure, ce qui est, je l'ai dit, une lourde responsabilité, se soit permis ensuite de distribuer le document qu'il a fait et que je ne qualifierai pas. Je ferai 2 remarques supplémentaires. La première, mais Valérie Pécresse le dira mieux que moi, j'ai vu un document qui sème le trouble auprès des Louvciennois, c'est que seul Pierre-François Viard et sa liste, Louvciennes demain, ont le soutien de l'UMP. Et je laisse à Alain Gournac et Valérie Pécresse le soin de développer ce point. Alors, je vais vous demander de revenir à cette idée simple qui consiste, au vu de ce qui a été fait pendant 9 mois, au vu de la façon dont ça a été fait, au vu du cours de la campagne, où Pierre-François Viard a tenu le cap de l'intérêt supérieur et de la non-agressivité, de la non-insulte parfois, je vous demande de revenir à l'enjeu principal de ces élections. L'enjeu principal de ces élections, ce n'est pas celui qui sèmera la plus mauvaise rumeur sur quelqu'un, etc. L'enjeu de cette élection, c'est de choisir les meilleurs pour gérer la ville pour les 5 ans qui viennent.
Alors, je vous ai parlé avec calme, je ne suis pas rentré dans les détails, j'ai voulu rester dans le style de Pierre-François, mais je crois que vous m'avez compris, dès le 1er février, prenez la mesure de l'enjeu. Ne prenez en considération que l'intérêt de Louvciennes. Choisissez la liste qui a fait la preuve de son efficacité, de sa compétence, de son engagement. Choisissez le maire qui a su, par son contact permanent sur le terrain, être à l'écoute de chaque Louvciennoise et chaque Louvciennois. Choisissez celui qui rassemble, pas celui qui divise, celui qui aime profondément sa ville, comme vous. Notre pire ennemi, ce ne sont pas les listes concurrentes. Notre pire ennemi, c'est l'abstention. Alors je vous demande de dire autour de vous l'importance de l'enjeu que je viens de définir. Je vous demande de dire autour de vous de ne pas s'abstenir. C'est évidemment une élection capitale pour l'avenir de Louvciennes. Je vous demande de voter et de faire voter Pierre-François Viard et Louvciennes demain pour qu'ils obtiennent une belle victoire, claire et nette. Vous voyez ce que je veux dire? Belle victoire, tout simplement, pour Louvciennes. Merci. Monsieur, je voudrais d'abord vous présenter mes vœux. On vient de mal démarrer l'année, mais les choses continuent et je crois que c'est important de vous adresser des vœux sincères. D'un homme politique, prenez-les, parce que les vœux tout court, mais sincères, je crois que c'est quelque chose qu'on recherche. Mes vœux vont vers Louvciennes. J'ai connu cette commune, haut comme ça, venant à pied d'Étang-la-Ville, je suis né à Étang-la-Ville, pour la fête des fleurs. Et c'est vrai que j'ai ça dans ma tête. Alors il y a bien d'autres choses, bien sûr, mais j'ai ça dans ma tête et je suis toujours venu ici avec beaucoup de plaisir. Et puis, les maires de la ville du Pec pendant 22 ans, il y avait beaucoup d'échanges, avec les habitants de votre ville qui venaient me voir. C'est bizarre qu'ils venaient me voir d'ailleurs, il ne faut pas reconnaître. Oui, ils venaient me voir pour me demander toutes sortes de choses et des réponses à des questions. Ils n'avaient pas de réponse à ces questions. Et je leur disais toujours, mais allez dans votre mairie, vous devez pouvoir... Ah ben non, vous devez poser la question. Alors, au moins, on m'a posé une question qui est tout à fait incroyable. Mais qu'est-ce que tu fais ce coup-ci? Est-ce que tu soutiens Pierre-François Viard? Non, mais attendez, vous voyez, la dernière fois de soutenir, puis de coup de boulot, non, j'ai changé. Et bien évidemment, je soutiens Pierre-François Viard. Pourquoi? D'abord, j'aime le bonhomme. Ça, c'est important pour moi. Ça, c'est clair. Bon. J'aime le bonhomme. Il a une écoute absolument remarquable, supérieure à la mienne, je suis jeune. Supérieure à la mienne, parce que c'est vrai qu'au bout de 22 ans, que vous êtes dans votre ville et que vous êtes installé, vous avez parfois tendance à moins accepter les choses. Et puis, il a une qualité formidable que j'aime beaucoup, monsieur le Gaulliste. Il aime les autres. Et ça s'invente pas. Il aime les autres, il aime parler avec les autres, il aime rencontrer les autres, il aime répondre aux autres, il aime téléphoner aux autres. Et ça, je crois que c'est une qualité importante. Surtout pour un maire. Mesdames et messieurs, surtout pour un maire. Un maire, c'est l'homme politique de proximité. Alors, politique avec un P majuscule, et proximité avec un P majuscule. Non, tout ça, c'est pas trop facile. Et vraiment, je l'ai observé. Parce que c'est vrai qu'il avait un pari, qu'il nous avait expliqué dans une autre salle que celle-ci, quand il était plus petit, je m'en souviens quand même. Hein. Et voilà Valérie, je vous demande de l'applaudir. Vous voyez ce qu'il faut.
faire avec, quoi. Quand vous prenez la parole, mais en accueillant Valérie, c'est un plaisir. Alors, j'avais une discussion avec lui, je crois que c'était chez toi ou chez Pierre, au moment où tu te préparais, et tu me montrais avec quelques de tes collègues, et tu avançais toutes sortes d'arguments. D'abord, je me suis aperçu, et j'avais dit à Pierre d'ailleurs, en dehors, que très vite, j'ai senti que tu aimais profondément ta commune. Belle qualité après le fait d'aimer les autres. Et il y avait toutes sortes de choses, je t'ai posé des questions, j'ai fait attention, ne fais pas de fausses promesses, parce que les gens sont déçus. L'homme politique, vous allez voir ce que vous allez voir, votez pour moi, et des choses vont changer. Eh ben, les choses vont changer. Parce qu'en 9 mois, je peux vous dire que c'est absolument incroyable ce qu'il a fait avec son équipe. Le maire, c'est celui qui est devant, mais ton équipe, parce qu'il y a eu un très bon travail de réaliser par ton équipe. Je donne un exemple que tu ne connais pas, parce que tu ne sais peut-être pas, mais ma fille est directrice d'école ici. C'est pas. Ouais, voilà. Et Vanessa, Vanessa, ça fait 14 mois, je le dis en public, qu'elle attendait parce qu'il y avait de menus travaux à faire dans son école. Que je ne vous cite pas, parce qu'il ne faut pas que je fasse de la pub sur une école en particulier. 14 mois. Il a été élu, ils ont été élus, si vous voulez. Je lui donnais son numéro de téléphone, il m'appelle, je me dis, papa, écoute, c'est incroyable. Il y a un amour même, il est passé, parce que j'étais passé, j'étais bonjour voilà, tout ça. Et tout est réglé. Les toilettes, c'était pas très bon, il y avait toutes sortes de délais. Parce que, Pierre l'a dit tout à l'heure, moi j'ai été un maire à faire des réalisations dans ma ville. Mais toutes les petites choses sont très attendues, et je vous le dis, très attendues par la population. Un trottoir, un point dangereux, une difficulté d'avoir une école. Et je dis que ça a été, pendant les 9 mois, je peux venir pour d'autres, l'éducation, parce que ma fille est là, mais à chaque fois, il a su répondre, ou alors donner une réponse en disant je ne suis pas en mesure de, mais nous allons le faire. Et donc, bien sûr, si on me demandait bizarrement si j'allais soutenir Pierre-François, bien sûr que oui, je le soutiens. Parce qu'il faut un nouveau démarrage ici, il faut un nouveau départ. Moi, j'ai quitté le PEC, j'adore le PEC, j'étais élu à le plus bas, 72% au premier tour. Je pouvais rester, d'ailleurs, même avec une barbe, j'aurais pu rester. Et à un moment, j'ai dit, cher Alain, si tu veux avoir du respect pour toi-même, il faut que tu passes ta main. Et j'ai passé la main. Et je vais vous dire que la personne qui a pris derrière moi était exceptionnelle. Oh, j'étais formidable. Exceptionnel. Il y a un moment, pour prendre mon message, il faut savoir passer la main. Il faut savoir laisser la mairie est fière d'avoir fait. Oui, mais je ne fais pas aux orties tout ce qui a été fait ici. Si vous attendez de moi de dire que tout ce qui a été fait est mal fait, c'est pas mon style. Et moi je dis que, et d'ailleurs, il n'y a pas cette commune, il y avait une deuxième commune qui était le Ménil, le roi, où je souhaitais aussi un nouveau départ. On a accompagné Valérie. Et donc, on a besoin, nous avons besoin d'un nouveau démarrage dans le ciel. Nous avons besoin d'aller un petit peu plus loin, de voir un peu plus haut. Peut-être plus haut qu'il y a moyen. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, s'il n'y a pas de mobilisation, ça va être un résultat de bon, il faut absolument, et Pierre l'a dit, moi je le répète, allez voir vos voisins, dites que vous l'avez rencontré, dites ce que vous pensez sur Pierre-François, et me dire, écoutez, je vous emmènerai au moment du vote pour pouvoir, mais surtout, l'ennemi de cette affaire, c'est d'abord l'abstention. Et donc il faut, et puis je crois qu'il faut... Alors, je vais terminer par quelque chose qui va vous étonner, qui a été évoqué, l'étiquette. Moi, je ne suis pas un train d'étiquette. J'ai jamais été de ma vie. Je suis un des responsables de l'UFP de ce département. Et c'est d'abord l'homme. C'est d'abord l'homme qui m'intéresse. C'est l'homme. La femme, attention, les femmes, quand déjà, j'ai fusilé déjà à la moitié de la salle. Je n'ai pas pu m'exprimer. Et donc, c'est la personnalité qui est... C'est une personnalité attachante, Pierre-François. Donc je le soutiens. J'ai un regret. Je ne pourrais pas voter pour lui. C'est le seul regret. Mais je vous promets que si j'étais... Viens t'installer aussi. Ah oui, alors là, j'aime quand même un peu le mec, tu sais. Un peu. Et
sinon, j'irai en courant de ces produits. J'aimerais demander à cette équipe de continuer après de 9 mois de réalisation et de tout ce qu'ils ont pu faire. Voilà. Voilà ce que je vais dire. Oui, je soutiens Pierre-François Diard. Oui, je soutiens toute son équipe. Et je vous invite à les soutenir et à aller plus loin, à voter pour eux. Alors, moi, je n'avais pas fait de discours, excusez-moi. Donc, j'ai fait... Merci Alain. Je ne savais pas que tu avais de la famille dans la commune. Si. Bon. Bien écoutez, maintenant je vais passer la parole à Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, ancien ministre, députée des Yvelines et présidente de la Fédération UMP des Yvelines et bientôt, je l'espère, future présidente du Conseil régional. Valérie. Je voudrais saluer avec révérence Alain Gournac, qui est partout chez lui dans les Yvelines, et puis Pierre Leguillet, qui est vraiment chez lui ici à Lucienne, et puis dire à Pierre-François que je vais encore le faire conduire. Alors, je voulais d'abord vous demander de m'excuser parce que je suis arrivée un petit peu en retard, mais malheureusement, ma fille avait, ma petite dernière qui a 11 ans, avait une gastro un peu violente, et donc j'ai dû rentrer chez moi, et vous imaginez ce que c'est, elle avait 11 ans, elle a 11 ans, elle m'a vu repartir, et elle s'est accrochée à mes bases, qu'elle a eu au relais, ne part pas. Donc là c'était un petit peu violent, et donc d'ailleurs je vais être obligée du coup de vous requitter après mon discours, parce qu'elle m'attend, je reconnais dans son téléphone, et mon mari en plus il est en voyage. Voilà. Donc c'est un petit peu en ce moment un petit peu épique pour moi ce soir. Voilà, je fais vivre ma vie en direct. Hein. Mais non, mais parce que quelquefois on prend sur soi la plupart du temps, ou 90% on dit rien, mais là je voulais vraiment pas que vous croyiez que j'étais arrivée en retard parce que j'avais mieux à faire. J'ai pas mieux à faire que d'être ici à Lucienne ce soir, parce que tout simplement parce que je crois que il ne faut pas arrêter une équipe qui est pleine d'allant, pleine de projets et surtout qui a vraiment au cœur chevillé l'intérêt général et l'envie de bien faire pour la commune. Alors c'est vrai qu'il y a eu une première élection, c'est vrai que dans cette première élection, il n'y avait pas eu d'investiture des partis, on avait dit, voilà, les Loussiennois choisiront qui ils veulent. Bon, nous ici, tous les trois, on avait une petite préférence, mais à titre personnel, pas à titre politique pour Pierre-François, pour toutes les raisons qu'Alain Gournac a très bien dites. C'est que, bon, ça a été un peu un de mes chevaux de bataille, Alain le sait, mais l'exemple qu'ont donné Alain Gournac et Gérard Larcher en se retirant de la vie municipale à Rambouillet au PEC, alors qu'ils auraient très bien pu faire, avec leur popularité, encore 2, 3, 4 mandats. Et l'exemple que m'avait donné, avant même que j'arrive dans les Yvelines, enfin au moment où je suis arrivée dans les Yvelines, Franck Borotra, en disant, alors qu'il avait 65 ans, je souhaite vraiment mettre le pied à l'étrier de la jeune génération. Bref, cet exemple-là, il fallait qu'on l'impulse dans toutes les mairies. Et bon, vous savez que ça c'est aussi, il y a eu aussi un petit peu des soucis de succession à Vélizy, Villacoublay. Chez moi, dans la circonscription, le maire avait promis qu'il se retirerait au profit de son premier adjoint, mais promis il y a 10 ans. Et donc le premier adjoint, il avait vraiment fait le job. Il avait été là, il avait tout fait, toutes les fêtes d'association, tout machin, il avait fait le travail. Et puis 6 mois avant l'élection, pof, nouvelle jeunesse. Bon. Alors que vraiment, vous voyez, le discours à 71 ans, moi qui travaille dans le privé, je saurais passer la main parce que je sais qu'à un moment donné, il faut préparer sa succession, on aura 10 ans de travail ensemble, on le fera, puis à la fin, ça se fera bien, etc. Moi, si vous voulez, c'est pas du tout, je vous dis, c'est une question un peu de principe. Je pense qu'aujourd'hui, la France a terriblement besoin de renouvellement, elle a terriblement besoin d'un nouvel élan, elle a terriblement besoin aussi qu'on mette le pied à l'étrier de cette jeune génération. Elle a besoin d'un peu de sang neuf. Et je le dis, bon, après, ça s'est fait à la loyale. Ça s'est fait à la loyale entre M. Van Hellebecq, et Pierre-François Diard. Ça s'est fait à la loyale. Alors, cette annulation par le Conseil d'État, elle est venue un peu comme un coup de tonnerre.
Parce qu'effectivement, il y avait 15 doigts d'écart, mais ça s'est fait un peu comme un coup de tonnerre, parce que, en fait, le Conseil d'État a jugé qu'un tract de campagne avait été diffusé trop tard pour que André Van Houellebecq puisse répondre. Mais tout ce que contenait le tract était vrai. C'était pas un tract diffamatoire, c'était pas un tract calomnieux, c'était juste un fait sur le manque à gagner de l'opération immobilière, rappelle-moi, de Plein-Champ, qui est d'ailleurs un gros sujet. Bon. Et donc tout était vrai, hein. Simplement le tract aurait été diffusé trop tard pour qu'on puisse répondre. Quelquefois on fait des erreurs, ça arrive, mais c'était vraiment une erreur, ça n'était pas super neuf, ça n'avait rien de malhonnête, ça n'avait rien de tout ce qu'on vous dit de mensonger, ça n'avait rien de tout ce qu'on est en train de vous dire pour salir Pierre-François en ce moment. Bon. Donc il y a eu une campagne, cette campagne s'est déroulée dans un climat un peu tendu, il faut le dire, mais elle s'est déroulée à la loyale et elle a été perdue à la loyale. Alors, moi, je crois qu'au bout de 9 mois, il ne faut pas couper les jambes à une équipe qui a fait la preuve de son talent et qui a fait la preuve de sa convivialité, de sa bonne humeur, de son énergie. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont gagné, j'allais dire un peu leur crédibilité auprès de vous, et je crois qu'il faut leur redonner votre confiance. Alors, c'est pour ça que nous, on s'est réunis à l'UMP et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait cette fois-ci? Qu'est-ce qu'on fait cette fois-ci? Est-ce qu'on s'engage vraiment tous? Et on a réuni le bureau départemental des parlementaires et à l'unanimité, on s'est tous dit, écoutez, Pierre-François et son équipe font un travail formidable, ça se passe très bien à Loussienne, les Loussiennois ont l'air très contents, nous, il n'y a pas de raison qu'on retire la confiance à Pierre-François, qui a toujours porté les couleurs de l'UMP, qui a toujours été membre de la famille, et on ne va pas le laisser tomber parce qu'il y a eu une annulation pour un motif de forme de l'élection. Voilà. Donc on a décidé de donner l'investiture à Pierre-François. Et là, pour le coup, je le dis avec beaucoup de gentillesse et de calme, ça n'est pas bien de la part de l'équipe d'André Van Houellebecq de mettre le logo de l'UMP sur un certain nombre de documents de campagne. Il y a des tracts, je l'ai vu sur le site, je l'ai vu sur certains tracts, il y a eu UMP. Ben, ça c'est un mensonge. Ça c'est pas bien, ça c'est une manipulation des électeurs, c'est une tromperie, parce qu'aujourd'hui, l'UMP des Yvelines a décidé de soutenir Pierre-François, et a décidé de le soutenir non pas pour des raisons politiciennes, politicardes, UMP contre l'UDI, etc. Non, parce qu'il a gagné, et parce qu'il fait du très bon boulot. Et voilà, et puis que maintenant on tourne une page, c'est terminé, la page des élections, pour moi, elle a déjà été franchie. Voilà. Alors simplement, soyons clairs, le sujet c'est la mobilisation. La mobilisation dans 2 semaines. Et là, il va falloir, si vous aimez Pierre-François, si vous aimez son équipe, si vous voulez qu'il continue, il va falloir que vous fassiez la même chose que la dernière fois. C'est-à-dire toutes les portes de Loussienne. Que tout le monde aille voter. Alors entraînez-vous, hein, parce qu'il y a des élections cantonales en mars et régionales en décembre, donc vous allez repérer l'itinéraire et comme ça vous pourrez faire sortir les Loussiennois de chez eux 3 fois dans l'année. Mais c'est bien, c'est une petite promenade de santé, puis ça permet aussi à chaque fois de mettre un bulletin dans l'urne qui peut avoir une signification politique dans le contexte actuel, et c'est pas forcément pour déplaire aux habitants de Loussienne non plus. Donc voilà, je vous le dis, il va falloir mobiliser. Parce que le pire qui pourrait arriver à cette équipe formidable qui se dévoue pour vous depuis 9 mois et qui fait un niveau de folie, le pire qui pourrait lui arriver, c'est que vous vous désintéressiez de cette élection et qu'il y ait très peu de votants, parce que ce sera un peu déprimant pour eux, parce qu'ils donnent beaucoup de mal, vous voyez. Donc voilà. Donc je pense que c'est, si vous voulez, c'est pas une élection, c'est pas, je ne vais pas vous faire un discours de meeting, j'allais dire, très traditionnel. Ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que voilà, il y a eu une première élection, elle a été loyale, il y a eu un petit loupé, il y a eu une annulation, mais aujourd'hui, vraiment, moi je vous demande de juger Pierre-François et son équipe sur ce qu'ils ont fait, sur l'ambiance qu'il y a dans la commune, sur le calme qu'ils ont su ramener, sur la sérénité avec laquelle ils ont aplani les choses, parce que c'était pas simple, la façon dont ils ont réussi, je crois, enfin, vous me direz si je me trompe, hein, mais à réconcilier tout le monde à Loussienne, que chacun se sente bien, quel que soit le vote de la dernière fois, tout le monde aujourd'hui est réintégré dans la communauté locale. Voilà. Et puis moi j'ai découvert Pierre-François au cours des mois, au cours des semaines. Il a cette simplicité, il a il est accessible, il est simple, il est direct. Comme dirait mon fils, il ne s'appelle pas. Et ça...
donner, c'est essayer de le garder. Merci. Merci Valérie. Je vais essayer de ne pas me la péter. Je crois que vous pourrez aussi vous éclipser discrètement. Parce que j'ai surtout scrupule pour Valérie en particulier. C'est pas pour nous. Non, toi. Les petits enfants malades. Ma petite fille alors. Ma petite fille alors. Merci encore. Merci pour votre attention. Là, je demande à mon épouse si elle serait venue faire un discours si sa fille avait une gastro. En tout cas, merci beaucoup Valérie, merci Pierre, merci Alain.